Vous me l'avez demandé, ça y est, vous l'avez. J'ai déménagé toute ma bibliothèque pour vous présenter les one-shots de ma pile à lire et croyez-moi, on a de quoi faire. Hello mes petits érudits, bienvenue dans ma citadelle, c'est Johanna, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez longue puisque je vais vous présenter les one-shots qui se trouvent dans ma pile à lire. Et croyez-moi que je pensais pas avoir autant de one-shots, je suis assez surprise du nombre. De base, je suis assez surprise de ma pile à lire globale. Donc installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, réchauffez-vous, calez-vous, enfin bref... on est là pour un petit moment ensemble. Au vu du nombre de livres, je ne vais pas vous faire le résumé de chacun de ces livres, je vais plutôt vous dire pourquoi tel ou tel livre est dans ma pile à lire. Pour une raison d'équilibre, afin que les piles que j'ai fait à côté de moi ne se cassent pas la figure et ne pas mettre en danger mes livres, je vais commencer par les formats poche, parce que forcément, c'était ce qui a été en haut de la pile. On se met déjà dans le petit mood de Noël parce que je commence avec une petite romance dans cette thématique-là. Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline. Alors ici, on a une phrase en gras. Ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Pourquoi ce livre est dans ma palle ? Tout simplement parce que Caro Emeline, c'est une autrice de romance que j'adore et particulièrement ses romances de Noël. En romance de Noël, je suis quelqu'un d'assez compliqué parce que je trouve qu'on est vite dans des schémas vus, revus. Mais Caro Emeline a un humour qui est totalement décoiffant. Je sais que j'ai lu une de ses romances de Noël il y a quelques temps, c'était Cher Père Noël, je voudrais un mec. Et c'est un des livres avec lequel j'ai plus ri. Mais je me suis tellement pris des barres de rire que mon chéri m'a dit la prochaine fois que tu lis ce livre la nuit, tu dégage, clairement, tu sors de la chambre. Je ne pouvais pas dormir. Voilà, donc j'ai envie de ressentir ce sentiment-là. Donc je pense que lui passera à la casserole cette année. Dans ma pile à lire, il y a The Duke de Charlie Laszlo, publié dans la maison d'édition Addictive. Ici, on est dans une romance historique avec un faux mariage, fake couple. Ça m'intéresse beaucoup, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance historique et je vous avoue que j'ai vu de nombreux retours sur cette saga qui m'ont fait vraiment très envie. Donc je me suis dit pourquoi pas la découvrir à mon tour. Dans ma pile à lire se trouve Jamais sans mon coloc, non, Jamais avec mon coloc, pardon, de Jane Pierce. Et moi, les histoires de romance avec de la colocation, c'est quelque chose qui match assez bien. Donc je suis curieuse de la découvrir. Et la petite phrase en gras, puisqu'on aime bien les petites phrases en gras par ici, il ne devrait pas céder, il le fera quand même. Ça a l'air très sympathique. On continue avec les romances de chez Addictive, puisque dans ma palle, il y a Nos amours contraires de Erin Graham. Et je dois dire que je ne me souviens absolument plus du tout de quoi ça parle, si ce n'est que Erin Graham, c'est une autrice de romance que j'aime beaucoup. Donc ça justifie déjà le choix de lecture de cette pile à lire. Et la petite phrase en gras, c'est « Tous les opposent, ça ne les arrêtera pas ». Bon. Pourquoi pas. On est peut-être avec un Enemies to Lovers, en fait j'en ai aucune idée. Du coup on voit derrière un roman engagé avec des surprises et des révélations. Une excellente lecture, l'écriture d'Erin Graham est toujours aussi belle et addictive. C'est principalement ce que j'attends des romans de l'autrice. D'ailleurs, mon petit préféré, si jamais ça vous tente, c'est Un boss dans mon chalet. C'est une petite romance de Noël avec une maman célibataire, une grossesse imprévue. Enfin bref, si jamais vous cherchez une petite romance de Noël, je vous conseille du coup Un boss dans mon chalet de l'autrice. Le roman suivant, je suis sûre que vous pouvez le retrouver sur Nextory puisque je l'ai vu rien qu'hier sur l'application. Il s'agit de Nymphéa de Margarita Gabbiani. D'ailleurs, si vous voulez le lire et que vous n'avez pas l'application, que vous ne l'avez encore jamais testé ou que vous voulez la retester, vous avez mon lien en barre de description qui vous donne accès à 45 jours gratuits pour tester cette application et après vous avez un abonnement de 9,99 € si je dis pas de bêtises, qui est l'abonnement standard, celui que j'utilise au quotidien. Donc Nymphéa et la chambre rouge, on est dans une histoire, il me semble, un peu avec un Enemies to Lovers et une journaliste ou une enquêtrice, je sais plus, en infiltration. J'ai rencontré l'autrice à un salon et je vous avoue qu'elle me l'a drôlement bien vendu. Il est dédicacé, j'ai une petite illustration que je vais vous montrer si j'arrive à la sortir du bouquin.
parce que je ne suis absolument pas douée. Voici donc la petite illustration. Alors c'est assez spicy, donc attention si vous n'avez pas les lectures spicy, ce n'est peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, l'autrice est vraiment adorable et j'ai hâte de découvrir sa plume. Et pour ceux qui se posent la question, c'est également l'autrice d'une romance qui est sortie il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Juste un collègue, et je crois que ce titre aussi est sur l'application Nextory. Dans ma pile à lire, il y a un Morgane Moncomble. Oui, un Morgane Moncomble que je n'ai pas encore lu, et pourtant je l'ai eu dédicacé à Montreuil par l'autrice. Une dédicace qui avait été remplie d'émotions. Si vous avez vu le vlog sur Montreuil, je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Ça date d'il y a à peu près 1 an déjà. Et voilà, je voulais vraiment un petit autographe de Morgane Moncomble, qui est une autrice de romance que j'aime énormément, qui véhicule beaucoup d'émotions. Enfin, je pense que vous connaissez de nom au moins Morgane Moncomble. Et là, on est avec une thématique de body positive, d'acceptation de soi. Et du coup, ça m'intéresse grandement. Dans mes livres poche, il y a Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, j'espère le lire cette année. Je suis très curieuse de le découvrir. Je crois qu'il y a un petit drop Grumpy Sunshine, mais j'en suis absolument pas sûre. Je sais que j'avais beaucoup aimé la plume de Phoenix B. Asher dans certaines de ses autres romances. Donc je me dis que pourquoi pas ne pas l'apprécier dans une romance noëlesque. En fait, je n'avais pas tant de poches que ça. Maintenant, on passe au grand format et vous verrez, il y a de la fantaisie, de la romance, il y a un peu de tout, c'est assez diversifié. Et je commence avec quelque chose de vampirique, je crois. Il me semble que c'est vampirique. L'éducateur de Lola T, publié chez Elixiria. L'autrice nous a malheureusement quittés et elle est décédée d'un cancer. Cette nouvelle m'avait vraiment attristée et je vous avoue que ces écrits m'ont toujours tentée. On a un objet livre magnifique. J'aime beaucoup la mise en page assez gothique avec le motif. Et on est en 1851 avec une histoire d'orphelinat, d'un conte et d'un éducateur. Ça a l'air assez dark et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Ça fait un long moment que je l'ai. Mais je vous avoue que juste le fait de le ressortir de celle-ci, il me tente énormément. Donc pourquoi pas le lirai-je d'ici peu. Enfin, je dis ça, je dis rien, parce que me connaissant, je vous dis que je vais le lire tout de suite et ce sera pas le cas. Ce livre-là, je l'ai acheté l'année dernière. Il s'agit de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau. Et j'ai failli faire dégringoler tous les autres livres que j'ai posés sur mes genoux. Ce n'est rien. Et je crois que c'est juste le titre qui m'a hypé concernant ce titre. J'offre mon ex en cadeau. Tenez, je vous le donne. Je m'en débarrasse, mais je suppose que ça va pas se passer comme ça. Le livre suivant, de base, ne me tentait pas spécialement. Et il a atterri dans ma pile à lire parce que j'ai entendu, pas étendu, de nombreux avis. Et l'autrice est passée en dédicace dans ma ville. Mais genre, d'habitude, je vais dans les grandes villes à côté. Là, elle est vraiment passée à 10 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, c'était l'occasion d'aller la rencontrer. Surtout que j'ai appris qu'elle avait de la famille dans le coin et tout ça. Donc c'était trop chouette, j'ai discuté avec elle. Et donc, j'ai craqué sur ceci, Sous les étoiles de Bloomstone Manoir, publié chez Casterman Roman. On est dans une histoire d'amour qui va mettre l'astronomie en avant. Je suis curieuse de savoir comment les astres vont s'aligner, donc peut-être rendez-vous bientôt ou dans 2 ans. Au rythme où je lis ma pile à lire et à la vitesse à laquelle elle grandit, je ne peux pas être trop précise en termes de date de lecture, je pense que vous le comprenez. Le livre suivant, je l'ai acheté à Montreuil, je voulais découvrir la plume de Aurélie Wellenstein, autre qu'en bande dessinée puisque j'ai lu Equinox, et dans ses parutions, Le désert des couleurs était le livre qui me tentait le plus. Décidément, c'est la vidéo des lapsus. Je pense que vous avez l'habitude depuis le temps. Et encore plus si vous me suivez sur Twitch. Parce que là, le rendez-vous est 100% au naturel dans les lives. Des fois, pendant le montage, je peux couper quelques-unes de mes bêtises, mais en live, c'est pas possible. Donc celui-ci me tentait beaucoup, puisque imaginez que les grains de sable soient des souvenirs. Et que dès que vous voyagez dans le désert, vous rencontrez plein d'autres fragments de mémoire. Ça a l'air très intéressant. Je pensais que ça avait un lien avec la maladie d'Alzheimer, mais j'ai entendu de nombreux avis qui disaient que non. Mais il y a un petit côté assez onirique, un petit côté assez poétique, et je suis curieuse de le découvrir. J'adore les Vikings.
j'adore la romance, la tension. Et c'est pour cela qu'à un salon, j'avais craqué sur Le Viking et la Volva de Alexia Eriksson. Alors ce livre, je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore aujourd'hui. Déjà, admirons ces chapitres-là. Tout simplement parce que Livresque Édition est une maison d'édition qui était toute petite et qui a fermé aujourd'hui. Mais par contre j'avais adoré ma rencontre avec l'autrice et je sais que tout ce qui est en lien avec la mythologie nordique, avec l'histoire qui la concerne est juste, étant donné que c'est le métier de notre héroïne. Elle est professeure d'histoire et je crois qu'elle a des connaissances en archéologie spécialisée là-dedans. Elle avait d'ailleurs beaucoup d'objets typiques de la période viking en sa possession, qu'elle avait sur son stand, qu'elle nous avait présenté, je me souviens avec ma copine quand on était allé au salon, et donc je suis très très curieuse de découvrir ce roman. Vous le retrouverez peut-être pas dans cette édition là, mais je veux pas vous dire de bêtises, il me semble que l'autrice l'avait ressorti du coup en auto-édition par la suite. Le livre suivant, vous allez être sûrement étonné de le trouver dans ma pile à lire. C'est un livre que j'ai eu d'occasion et qui m'avait intriguée pour son côté mystère et histoire de famille. Il s'agit de Ma sœur vit sur la cheminée des éditions Plomb, publié par Aniel Pitcher. Et là, on est dans une histoire où il y a une des sœurs qui a été tuée par un terroriste, l'autre est un petit peu mise de côté par sa famille, je crois, et qu'il la rejette, il y a un truc comme ça. Donc on est vraiment dans de l'intrigue, du mystère, des histoires de famille, et je vous avoue que il m'intéressait beaucoup au moment où je l'avais acheté et je sais pas pourquoi je ne me suis pas lancée dedans, parce que quand je repense un petit peu à ce qui m'avait fait craquer, aujourd'hui ce sont des choses qui me tentent toujours. Ce livre-là, c'est un cadeau que l'on m'avait offert. Je me rappelle que c'était la fille d'un papy dont je m'occupais quand j'étais encore auxiliaire de vie. Un papy dont le décès m'a beaucoup anéanti, je me rappelle. Une famille que j'avais énormément d'affection pour elle. Et c'est encore le cas parce que j'ai encore des liens et des nouvelles de temps en temps de cette famille-là. Donc il s'agit du Châtiment de l'ombre de Gwendoline Cachia, et là on est dans une histoire d'enquête avec des vibes un petit peu fantastiques, je crois. Il me semble, hein, il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises. Et je crois que j'ai déjà lu d'autres romans de l'autrice, mais comme ça de tête, je suis incapable de vous sortir un titre. À moins que la science-fiction que j'avais lue, Une ombre sur l'univers, soit d'elle. J'ai un doute. Le livre suivant est dans ma pile à lire. J'ai hésité à m'en séparer il y a quelques temps parce que ce n'est plus ce que je lis aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas arrivée à me dire non, tu le sors de ta pile à lire, tu le revends, tu fais en sorte que quelqu'un puisse mettre la main dessus. Il s'agit de Bord de terre, publié par Julia Thévenot, publié chez Crineo dans leur collection Exprime. Et je dois dire que moi c'était le résumé qui m'avait fait craquer. Et même si je vous avais dit que je vous faisais pas les résumés des livres, ce résumé là est tellement attrayant, et comme c'est la raison même qui m'a fait craquer sur ce livre, je me suis dit que ce serait sympa de vous le lire. Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son grand frère autiste Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser, mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle. Bord de terre. C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Donc déjà, il y a plusieurs choses en fait qui m'intéressent malgré que ce soit vraiment du jeunesse. C'est le côté on aborde l'autisme et tout ce qui touche au handicap, et notamment à tout ce qui est handicap comme l'autisme, la trisomie, la microcéphalie, des choses un petit peu comme ça. Ce sont toujours des thématiques qui, moi, me touchent beaucoup personnellement, même si je ne suis plus dans le métier aujourd'hui. Ça reste une thématique qui me parle, et même si ma maman a un tout autre handicap, elle est handicapée, j'ai des personnes qui ont d'autres handicaps dans mes proches, et donc c'est vrai que tout ce qui touche au handicap,
ça m'affecte et j'aime lire ce genre de roman et je trouve que c'est génial que cette partie de la population soit également représentée en littérature et peut-être que si un jour elles ont l'occasion de découvrir ces romans, elles pourront s'identifier à certains personnages. Pour moi, c'est vraiment essentiel que toute la population ait des livres qui leur ressemblent. Donc il y a ce petit côté ça là et il y avait un petit côté poétique avec cette ville de bord de terre d'après le résumé qui m'intriguait et j'ai envie de découvrir le folklore de cette ville là, mais j'ai vraiment peur de me lancer dedans du fait que ce soit très jeunesse et en fait j'ai envie de trouver mon compte dans cette lecture, de trouver mon âme, de ressentir des choses et j'ai absolument pas envie d'être déçue et je crois que c'est ça qui me fait peur parce que le jeunesse n'est plus du tout le style de lecture qui me caractérise aujourd'hui et j'ai vraiment envie d'apprécier ce livre. Le livre suivant est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma petite sœur. Il s'agit de Je te déteste moi non plus de Sarah Delme, publié chez Addictive. Et je vais me contenter de la petite phrase en gras. Vous savez que j'aime les phrases en gras. Elle doit lui dire oui pour la vie, elle va tout faire pour qu'il crie non avant elle. Je pense que cette petite phrase se suffit à elle-même pour une petite comédie romantique complètement déjantée. Les deux livres suivants sont des livres qui m'ont été envoyés par les éditions du Chat Noir que je n'ai pas lus et qui pourtant me tentent vraiment beaucoup. Il y a Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé et là on est dans l'horreur, des liens fraternels et du harcèlement scolaire. Je vous avoue que c'est toujours des thématiques très fortes avec les éditions du Chat Noir et donc des fois je les fais un peu traîner les livres parce qu'il faut que je sois dans le bon mood émotionnel pour pouvoir plonger dans ces histoires et les apprécier à leur juste valeur. Et par exemple que quand on n'est pas bien, lire quelque chose d'horrifique avec des thématiques si difficiles, c'est pas toujours évident. Le livre suivant des éditions des Chats Noirs est vraiment une toute beauté. Regardez-moi ça, je suis trop fan. Et là, on en est entre rêve, réalité, souvenir, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On nous dit onérisme, conte et perception. Et je sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Mais si jamais ça vous intéresse, si vous aussi ce livre vous tente, il est sur Nextory. Dans mes souvenirs, en tout cas, il l'était. J'essaie de vous préciser quand je me souviens qu'un livre est sur l'application, même si j'ai pas fait les recherches pour les livres en question, mais c'est parce que vous m'avez demandé actuellement de vous préciser quand les livres s'y trouvaient afin de pouvoir aussi réduire votre budget et je le comprends tout à fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce concept, mais il y a certaines librairies qui font des livres mystères, qui les emballent et qui mettent quelques mots-clés sur les livres ou qui mettent une phrase qui résume le livre tel que le libraire l'a perçu. Et moi j'ai craqué pour un de ces livres mystères et j'étais tombée du coup sur le livre suivant, La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. Et c'est publié, c'est quoi le nom de la maison d'édition? J'en ai aucune idée, mais ils n'ont pas d'auto-édité là-bas, donc ça doit être édité chez une maison d'édition. Gwenifer.fr, illustration. Bref, je pourrais pas vous dire la maison d'édition. Je crois qu'on est avec une héroïne en 1866 qui va voir un viking apparaître dans son quotidien. Il y a un truc comme ça. Bon, je vous avoue que ça me titille la curiosité énormément. Toutefois, je me serais jamais arrêtée sur ce livre si jamais le résumé que m'avait fait la librairie ne m'avait pas attirée. Voilà, donc je me dis que des fois c'est pas mal ce genre de concept. Faudrait que je le lise, du coup, savoir si le résumé qui m'avait tant abordé, tant plu, fait que l'histoire me plaît autant ou pas. J'ai L'étrange voyage de Clover Elkin de Ellie Brown qui m'a été envoyé par les éditions Bayard et là on est avec je crois quelque chose où notre héroïne va devoir protéger une curiosité que son père lui a donnée avant de mourir, il y a quelque chose comme ça. Je vous avoue que si je l'ai demandé à la maison d'édition, mes déceptions ont été assez nombreuses cette année de la part du groupe Page Turner qui contient Bayard, Milan et tout ça. Et du coup, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai vraiment peur de pas passer un bon moment. Pas parce que les livres et les écrits sont mauvais, tout simplement parce que vous le savez, le young adulte aujourd'hui ne me correspond plus.
Une personne que j'apprécie énormément m'a fait parvenir cet été son roman, c'est de l'auto-édition, Leur chemin était le mien, où on suit 4 femmes qui ont 4 parcours de vie très différents, mais il y a un truc qui va les relier. Je n'ai pas encore lu le roman, mais j'ai hâte de découvrir la plume de Pauline. Et si jamais ça vous intéresse de la suivre, elle chronique également des livres, même si en ce moment elle parle beaucoup de ses romans et c'est tout à fait normal. Elle va d'ailleurs sortir très très prochainement une romantaisie. Donc son compte Instagram c'est Pauline Ludlow. Je vous mets le arrobase juste ici. N'hésitez pas à aller la suivre si le cœur vous en dit. J'ai rencontré un jour en salon Jean-Luc Conessa, qui est un auteur en auto-édition, qui m'a proposé de lire gentiment Un amour sans époque. Il me semble qu'on est dans une histoire d'amour avec un voyage dans le temps. Je suis très très curieuse de découvrir la plume de Jean-Luc. C'est vraiment un auteur adorable et sa femme est tout autant adorable. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de lire les livres qu'il m'a gentiment fait cadeau. C'est vraiment très très touchant quand des auteurs vous font confiance pour vous donner des livres. Et je ne parle même pas de service presse, puisque là c'était vraiment de la gentillesse à l'état pur, de me faire découvrir leur univers sans contrepartie. Et ça me donne encore d'autant plus envie de lire le roman et de vous en parler. Donc j'espère avoir le temps de le faire bien bientôt, même si je vous avoue que mes lectures personnelles en pâtissent souvent de mes services de presse. Comme précédemment, c'est un Caro Emeline et pour les mêmes raisons que précédemment, j'ai envie de découvrir les romances de l'autrice. Donc c'est L'abus de toi est dangereux pour mon cœur. On est dans une romance qui est parue en début d'année 2023 si je dis pas de bêtises. Et la phrase en gras, c'est l'amour est le plus explosif des cocktails. Je sens que ça va être encore une romance détonnante, une romance où je vais me prendre des barres de rire et j'ai hâte de découvrir ça. On continue avec du Caro Emeline parce qu'elle le vaut bien avec Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam. Une romance de Noël qui a l'air très décoiffante et je sens que je vais me prendre des barres de rire également. Ça fait un long moment que je l'ai dans ma pile à lire. L'objet livre est absolument sublime. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson avec un jaspage incroyable. Je suis faible devant du jaspage. Je vous avoue que je suis un peu frileuse de le lire. Parce que le young adulte en fantasy n'est plus ce qui m'emballe et donc j'ai très peur d'être déçue et en même temps j'ai très envie de découvrir ce roman de l'autrice de Sorcery of Thorn qui avait été une bonne lecture, Sorcery of Thorn, mais ce n'est pas pour moi un coup de cœur tel que beaucoup ont eu, mais toutefois je suis intriguée, très très intriguée. On a une petite phrase en gras qui nous dit « Les morts de la Loraille ne reposent pas en paix ». Intriguant, n'est-ce pas? Les éditions du Chat Noir m'ont fait parvenir cette année ce livre, Le Palais au-delà de la mer de Xénavé, qui est également sur l'application Nextory. Je suis sûre de l'avoir vu encore hier sur l'application, donc voilà. D'ailleurs, quand je vous dis que des livres sont sur l'application, j'ai eu des messages suite à de vieilles vidéos. Vous me dites des fois, tel livre dont tu parles n'est plus sur l'application, c'est totalement normal, ça fonctionne un petit peu comme Netflix, comme Prime Video, comme Disney+, comme tout service qui donne du contenu à la demande. Ça va, ça vient en fonction des droits, des licences, il y a des nouveautés qui arrivent tous les mois et d'autres titres dont la plateforme n'a plus les droits au bout d'un certain moment qui partent. Donc voilà, quand je vous dis à un moment T que le livre y est, ça ne veut pas dire que dans quelques mois il y sera encore. Donc ce titre nous parle de Japon, de harcèlement et de quête de l'art et je crois qu'on vogue entre deux époques, donc 1042 et 2007 et je crois que il y a quelque chose qui relie un petit peu ces deux époques. Ça a l'air très très mystérieux, je suis personnellement complètement fan de cette couverture que je trouve très très apaisante, qui reflète assez bien le sujet du récit et donc c'est pareil, il faut que je prenne le temps de découvrir ce livre. Il y a à peu près 2 ans de ça, en salon, j'ai rencontré Tess Corsac, publié chez les éditions Léa, avec Les Nocturnes, qu'elle m'avait dédicacé. Ah, je me souvenais même plus que j'avais eu une carte avec. Voilà, la petite dédicace de l'autrice, autrice qui m'avait vraiment donné envie de lire ce livre. Alors on est dans quelque chose d'assez sombre, où je crois que il y a 2 clans différents. On est au sein d'un orphelinat ou d'un hôpital. Je ne sais plus du tout, il y a le bloc rouge et le bloc bleu je crois.
Enfin bref, non, rouge et vert. Et il y a des secrets et ces deux blocs qui ne sont jamais censés être en contact vont devoir collaborer. Très mystérieux. 125 vert, 125 rouge, 250 amnésique et combien de nocturnes. Ça a l'air vraiment, vraiment mystérieux. Et perso, je suis fan de cette petite chouette. J'ai reçu de la part des éditions Bayard, J'ai tué Zoé Spark. On est dans un trailer young adulte et pour les mêmes raisons que précédemment. Quand je l'ai demandé, il me tentait et aujourd'hui j'ai peur de me lancer parce que c'est du young adulte, tout simplement. Un livre qu'il faut vraiment que je lise prochainement, il s'agit de Chevaleresse de Charlotte Bousquet que les éditions Slalom m'avaient proposé de recevoir. On est dans une fantaisie très féministe que j'ai hâte de découvrir. Je pense que ça se lira très très vite, donc il faut vraiment que je le mette dans mes lectures prioritaires très prochainement. Ma belle-mère m'avait offert à un de mes anniversaires il y a un petit moment déjà Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Je ne sais absolument plus du tout de quoi ça parle, donc je pourrais plus vous dire pourquoi il me tentait, si ce n'est que c'est de Margaret Rogerson. Je suis très curieuse de le découvrir et c'est pareil, j'ai vu des retours assez mitigés qui font que j'ai quand même un peu peur de me lancer dedans. Au salon de Montreuil, j'ai rencontré Crystal Sutherland et je lui avais fait dédicacer du coup les sœurs Holo que voici. On est dans quelque chose d'assez mystérieux, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai la petite dédicace de l'autrice, c'est un chouette souvenir. Et je crois qu'on a 3 sœurs qui vont disparaître et il y en a que 2 qui vont réapparaître. On sait pas ce qui est arrivé à l'autre. Quelque chose de très très mystérieux, très intriguant et j'ai entendu d'excellents retours. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait prendre conscience que ce livre me tenterait peut-être bien. Le livre suivant, c'est un livre que j'hésite grandement en sortie de ma pile à lire, que j'ai vraiment peur de ne pas accrocher, et c'est toujours la même raison, fantasy young adulte. Il s'agit de Forgery of Roses de Jessica Townsend. Non, Jessica S. Olson, pardon. Jessica Townsend, c'est celle de Nevermore. Donc ici on est dans quelque chose en lien avec tout ce qui est artistique et je vous avoue que ce qui m'a fait craquer en premier c'est l'objet livre que j'avais trouvé sublime. Ensuite j'adore tout ce qui est artistique, je crois qu'il y a une romance mais malgré ça j'ai vraiment du mal à me lancer dedans. Regardez-moi comme c'est beau. Après il faut avouer que Big Bang fait des objets livres absolument sublimes mais clairement j'ai peur qu'aujourd'hui ce type de lecture ne me convienne absolument plus et donc je suis vraiment frileuse dans le fait de me lancer dedans quoi. Les 2 prochains livres sont des one-shots que j'avais reçus dans mon pack Plume Blanche de l'année dernière. Il y a Paulinette, Faux et Paillettes et là si je dis pas de bêtises, on est avec des faucheurs, notamment une famille de faucheurs et il y a Paulinette qui en fait qu'à sa tête. Il paraît que c'est très humoristique, assez jeunesse. Regardez-moi la mise en page qui a l'air vraiment très très chouette. Je suis curieuse de le découvrir. Je pense que c'est le genre de roman avec lequel je peux passer un bon moment et ça a l'air assez déluré. Et regardez-moi, il y a plein de petites illustrations comme ça. Je trouve ça trop trop chouette. L'autre roman n'est pas encore sorti, mais je crois que la sortie ne va absolument pas tarder. Il s'agit de Semeuse de rêves de Oksana Hope. Et là, je crois que voilà. Hormis sa couverture qui m'a absolument séduite, qui me fait penser à des phénix, j'adore les phénix, je ne sais absolument pas de quoi parle ce roman, mais il me fait très très envie. De toute manière, c'est chez Plume Blanche, et Plume Blanche nous sortent souvent des ouvrages très 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 qualitatifs. Et là, on a une petite phrase qui nous met « Du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un songe ». Chez Deux Saxus, dans les one-shots que je n'ai pas encore lus, il y a Cendrillon est morte de Kéline Béron. Je crois que l'autrice va ressortir une nouvelle réécriture de conte qui devra arriver en 2024, mais je ne me souviens plus sur quel conte exactement. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux, et là, je suis très très curieuse de le découvrir. Déjà, j'aime beaucoup la diversité avec le conte de Cendrillon représentatif sur la couverture. Il me semble que l'objet livre dessous est absolument magnifique. En même temps, j'adore le bleu, donc je ne peux que aimer. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Et on est quelques années après Cendrillon, et suite à ce qui était arrivé, il y a des bals qui sont organisés pour trouver des princes. Et je vous avoue que ça m'intrigue grandement, et j'aime beaucoup les réécritures de contes.
Dans la même vibe, pour continuer un peu avec les réécritures de contes en one-shot, j'ai Les Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas. Déjà, Eden Thomas, c'est un auteur que j'ai jamais lu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de sa plume. Et là, on est dans quelque chose d'assez thriller avec une réécriture de Peter Pan. Et il faut dire que petite, j'aimais beaucoup Peter Pan, même si aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même affection pour le conte de Peter Pan. Petite, c'est une cassette que je regardais sans cesse et la bande de celle-ci ne fonctionnait absolument plus du tout tellement je la regardais sur mon magnétoscope. Je me sens vraiment vieille quand je parle de magnétoscope, mais du coup voilà, je suis très curieuse de le découvrir et puis il faut dire que l'objet livre est à tomber par. Je change de registre avec de la romance. Il y a Elle de Magali Ingwimber en one shot. Ça fait un petit moment que je l'ai depuis sa sortie, je crois. Et je n'ai pas encore foncé dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais lu Si seulement de l'autrice, une duologie qui m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais vraiment vidé littéralement une boîte de mouchoirs. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas encore lu Elle, parce que je suis peut-être pas prête à vider une boîte de mouchoirs là maintenant tout de suite. Mais du coup c'est vrai que j'ai envie de découvrir d'autres histoires de la plume de cette autrice. L'autre est une accusation toute récente puisqu'il s'agit de Love Charlie de Delinda Den. Ai-je vraiment besoin de vous dire pourquoi j'ai craqué sur Love Charlie? Déjà, je vous en parle dans mon dernier book haul, mais aussi parce que c'est Delinda Dane, je vais arriver à parler, et en plus, on est avec un Friends to Lovers. Il y a un petit moment déjà, mais c'est cette année, j'ai craqué sur De Lune et de Sang de Erin Beatty, publié chez Lumen, et on nous dit que lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Je vous avoue que ce livre m'intriguait énormément. Mais depuis, j'ai peur de le lire parce que j'ai emprunté à la bibliothèque la trilogie La couleur du mensonge de l'autrice et j'ai pas du tout adhéré. Alors je sais qu'on est dans un genre totalement différent, mais j'espère du coup accrocher un peu plus que ce que j'ai accroché de la trilogie précédente de l'autrice. Après, l'objet livre est magnifique, on a un travail éditorial vraiment de qualité, mais en même temps c'est chez Lumen, donc il n'y a pas beaucoup de surprises, et donc il faudrait que je prenne mon courage à deux mains, un de ces quatre, pour découvrir un peu plus de choses sur ce titre. Le livre suivant, je l'ai acheté d'occasion, il s'agit de Rythme, Accord et Malikin de Mariana Zapata, qui est apparemment la reine du slow burn en romance, une romanceuse que je n'ai encore jamais lue. Ici on est dans une histoire avec de la musique, je crois, il y a quelque chose comme ça. Comment résister au charme ravageur du chanteur Sacha Malikin. Effectivement, c'est avec de la musique. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas le meilleur roman de l'autrice, donc c'est vrai que du coup je suis un peu frileuse à le lire. Il y a des auteurs comme ça que j'aime beaucoup, j'ai acheté certains de leurs livres, j'en ai lu d'autres et je n'ai pas encore eu le temps de tout dégommer. Donc il y a déjà Goran de Emma Landas, publié chez Black Ink Edition. Il est son propre enfer, sera-t-elle son Éden? Je suis vraiment curieuse de le découvrir. Il me semble qu'il est quand même assez sombre, mais ayant aimé les autres romans de Emma Landas, je me fais pas trop de soucis pour celui-ci. Et de la plume de Angèle Arkin, j'ai Tes notes pourpres, qui est également quelque chose dans l'univers de la musique, avec une atmosphère assez pesante, mais c'est le cas des romans de Angèle Arkin. C'est souvent très pesant, très sombre, très malaisant. Il y a un petit côté souvent thriller, je sais pas si c'est le cas ici, mais voilà, faut être d'humeur pour les écouter, mais généralement quand on les lit, on est souvent très envoûté. J'ai bientôt fini ma présentation, il me reste 4 livres à vous parler. Il y a Le temps des sorcières de Alix I. Harrow, une belle pavasse publiée dans la collection Hachette Imaginaire, et ça parle de sorcières. Est-ce qu'il faut que je vous en dise plus sérieusement? Après, je vous avoue que le livre est tellement balèze que j'ai vraiment peur de le lire. Niveau confort de lecture, j'ai trop peur de casser le dos. Est-ce pour ça que j'ai pas craqué? Encore pour le lire? Sûrement. Regardez-moi cette magnifique couverture. Elle est toute violette. J'adore le violet. Il s'agit du coup du Secret du roi de Marie Valente, publié chez Bragelonne. Le roi vient de vous mettre au secret. Hippolyte Darcy, votre vie appartient à la couronne à présent. C'est la phrase. Marie Valente, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'autrice de Witch and God qui est surnommée Livestone en young adulte. Et du coup, pour ces sagas de fantasy plus adulte, c'est Marie Valente. Donc si vous avez aimé
peut-être la plume de Livestone. Peut-être que vous aurez envie de découvrir son alter ego avec des histoires un peu plus matures. Et personnellement, c'est mon cas. Les 2 derniers livres sont des reliques de ma pile à lire, et quand je vous dis des reliques, je crois que pour le prochain que je vous présente, c'est le cas. Je devais même pas encore avoir ma chaîne YouTube. Il s'agit de Nos passés imparfaits de Daniel Rollins, publié chez Michel Lafon. J'adore vraiment beaucoup le livre, je le trouve très très beau. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je me souviens absolument plus pourquoi je l'avais acheté. Et donc, je pourrais pas vous en parler plus que ça. Le dernier est un achat d'occasion. C'est une romance de chez Michel Lafon avec À perdre la raison de Meredith Wilde. Et là, je ne pourrais plus vous dire pourquoi j'ai craqué, si ce n'est que c'est une romance. Voilà, il y a des livres qui se font tellement vieux dans ma pile à lire que je ne peux plus vous donner de véritables raisons. Sur ce, voilà pour les one-shots de ma pile à lire. J'espère ne pas en avoir oublié, mais toutefois ce n'est pas impossible au vu de la taille de ma pile à lire et étant donné que tous les livres sont mélangés dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez beaucoup aimé que je vous présente des livres de ma pile à lire et dont certaines reliques que vous ne voyez sûrement pas souvent sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me motiver à en sortir certains de cette palle. Parce que peut-être que si vous avez aimé tel ou tel livre, vous me donnerez envie de le sortir afin qu'il ne passe pas sa vie dans ma pile à lire. Parce que soyons honnêtes, il y a sûrement certains de ces livres que je ne lirai jamais. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des piles de livres avec des petits dragons en commentaire. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao!